ici Ariane Bergeron, étudiante en agroéconomie à l'Université Laval. Je vais vous parler aujourd'hui des raisons pourquoi il faudrait consommer local. Consommer local, c'est une tendance de consommation qui est apparue dans les dernières années. Puis c'est tellement rendu à la mode que même l'Office de la langue française du Québec a ajouté en 2015 le mot localivore. Plusieurs définitions du mot localivore existent, mais grosso modo, c'est une personne qui va consommer des produits qui sont issus de la production locale. Donc, ça veut dire que les aliments ils sont consommés pas très loin de l'endroit où ils ont été produits. Et voilà, presque comme ce verre de lait. Cheers les filles! Consommer local se fait principalement à partir des circuits courts ou de la vente directe. La vente directe, ça va être lorsqu'un produit est vendu directement du producteur au consommateur. Et les circuits courts, ça va être lorsqu'il y a un maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est donc très différent des circuits longs ou des circuits même ultra longs qu'on peut retrouver par exemple dans les supermarchés. Mais pourquoi est-ce que c'est important de faire nos achats localement? C'est ce qu'on va voir. Quand on parle d'achat local, on regroupe généralement les avantages dans trois grandes catégories. Il y a les raisons environnementales, les raisons pour l'économie et les raisons plus au niveau de la société. L'une des premières choses qu'on pense quand on pense à l'environnement et la consommation locale, c'est le fait que les aliments vont parcourir une plus petite distance. Et donc, en parcourant une plus petite distance, ils vont forcément moins polluer. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Je pense que c'est un questionnement qui peut être très discutable. La première question à se poser, c'est comment est-ce que les aliments ont parcouru cette distance-là? Est-ce qu'ils ont voyagé par train, par bateau, par camion? Est-ce qu'on a été les chercher avec notre auto ou on y a été à pied ou en vélo? Tout ça va faire qu'au bout du compte, le kilométrage qui va avoir parcouru un aliment avant de se rendre dans notre assiette va avoir plus ou moins d'importance. Et donc, on ne peut pas se fier seulement qu'au chiffre du kilométrage pour baser l'avantage environnemental que ça peut avoir. Et de toute façon, c'est pas vraiment le transport qui va émettre beaucoup de gaz à effet de serre au final sur la production totale de GES de notre aliment. Ça va surtout être la production agricole. La production agricole va compter pour environ la moitié des gaz à effet de serre de notre aliment. Un autre quart des émissions de GES est attribuable au changement d'affectation des terres, c'est-à-dire de rendre la terre utile à l'agriculture. Le transport, lui, là-dedans, il compte juste pour 6 % des GES totaux émis par un aliment. Donc, est-ce qu'un aliment qui provient de loin va émettre moins de gaz à effet de serre? C'est du cas par cas. Par exemple, on pourrait faire pousser des aliments dans une serre ici et que la consommation énergétique de la serre pourrait être plus élevée que la consommation énergétique du transport pour transporter un aliment qui est poussé dans des conditions chaudes en plein air dans un autre pays. Alors, c'est toujours mieux de consommer nos fruits et légumes en saison. En plus, pour bien des productions agricoles, nos normes sont généralement plus rigoureuses que celles de d'autres pays. En hiver, l'avantage environnemental de nos fruits et légumes du Québec est beaucoup plus discutable. Ça veut donc dire qu'en tant que consommateur, il faut adapter aussi notre mode de consommation en optant pour des végétaux plus frais en saison et des végétaux plus de type transformé en hiver, par exemple, si on veut consommer des produits du Québec à l'année longue. Ensuite, économiquement parlant, consommer des produits locaux, ça permet d'investir dans les entreprises d'ici. Les entreprises d'ici vont devoir produire plus et pour répondre à cette demande-là, ils vont probablement embaucher plus de main-d'œuvre et ils vont probablement augmenter leur efficacité au travail. Donc, probablement que ces entreprises-là, en produisant plus, vont verser plus d'argent aux différents paliers du gouvernement. En faisant ça, ça veut donc dire que c'est pas nécessairement parce qu'un aliment est plus cher à l'achat qu'il va nécessairement coûter plus cher au final à la société. Finalement, finissons en parlant un peu des avantages sociaux. Bien évidemment, lorsqu'on achète des produits locaux faits près de chez nous en vente directe, on risque fort probablement de jaser avec les employés et les propriétaires de l'entreprise. On améliore donc le lien entre les consommateurs et les producteurs en créant une bonne cohésion sociale. C'est une excellente occasion d'en apprendre plus sur les aliments qu'on achète et la façon dont ils ont été produits. De plus, en soutenant nos producteurs locaux, on contribue directement à maintenir toutes les régions dynamiques et à bien occuper notre beau territoire québécois. Pour conclure, le choix de consommer local devrait être une option qui devrait être regardée pour toutes les sphères de notre vie et non juste notre alimentation. Pour manger local, c'est un bon choix qui est éco-responsable lorsqu'on est en saison. C'est une bonne façon d'investir dans l'économie d'ici, de soutenir la création d'emplois, ainsi que connaître l'origine de nos aliments et de nos agriculteurs. Ce sont toutes des bonnes raisons pour mettre du Québec dans notre assiette.